bienvenue pour ce tirage astro de mars 2024. Alors là, on va voir le général et le professionnel grâce au jeu le Witchy, le Normand pour le général et l'oracle Kekoli pour le professionnel. Je vous souhaite la bienvenue chez l'être apaisé. Merci encore de suivre ma chaîne. Merci également pour vos abonnements, pour vos petits messages. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, j'espère que on va continuer comme ça tout le long de l'année. En tout cas, c'est mon intention. Donc, c'est parti pour ces tirages astro de mars 2024. Je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les béliers pour ce mois de mars 2024, votre mois anniversaire également. Nous allons commencer par le tirage Witchy le Normand pour le tirage général. C'est parti. Je vais vous expliquer le tirage, donc l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise. C'est parti. L'ambiance, l'humeur du mois. Oh, 4, la maison ou le manoir. Ça dépend l'image, mais bon, je dirais plus la maison. Le foyer aussi, je crois qu'on dit. Oui, le manoir. Là, c'est le manoir. La maison. Alors, là, on veut vous dire que l'ambiance sera... que vous allez vous concentrer plus du côté privé. Famille, amis, votre maison, votre intérieur, le confort, la sécurité, la stabilité. Vous avez envie... d'un cocon, voilà les béliers pour ce mois de mars, vous avez envie de vous sentir en sécurité, donc ça peut être votre lieu d'habitation, votre cocon familial ou amical, mais en tout cas vous avez besoin d'une stabilité durable et stable, vous avez besoin d'une sécurité matérielle et affective, des moments de repos, de partage, donc peut-être parce que voilà en ce moment c'est compliqué, l'ambiance générale, donc vous avez besoin vraiment de... Voilà, vous sentir en sécurité, c'est chez vous, c'est dans votre cocon, c'est dans votre foyer. Vous savez que vous êtes en sécurité, que vous ne craignez rien. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous réfugier, vous avez besoin d'un sanctuaire. Et voilà, votre lieu de vie ou votre une pièce, etc. Ça peut vraiment vous aider à vous régénérer correctement. Ça vous dit aussi, peut-être, vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même, donc une petite introspection serait nécessaire, parce que vous avez besoin de, vous avez besoin de savoir où vous allez, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, autant dans la sphère privée que professionnelle, vous cherchez, vous avez besoin de réponses, et les réponses se trouvent en vous. Vous avez le roi de cœur. Le roi de cœur dit, faites preuve de compassion et de bienveillance envers vous-même. Vous êtes toujours un peu trop dur envers vous-même, les béliers. C'est pas parce que vous n'êtes pas top, que vous n'êtes pas au top du top, que vous êtes nul. Non, on vous dit c'est pas grave, une chose à la fois. Prenez le temps, soyez patient. Je sais que c'est compliqué, mais il faut de la patience pour que les choses se mettent en place. Donc, gardez courage, ça va venir. Vos forces. 33, la clé. Votre force, les béliers, c'est... que vous arrivez toujours à rebondir, vous arrivez toujours à trouver les solutions, les opportunités. Vous avez beaucoup de ressources, mais des fois vous avez tendance à l'oublier. Là on vous dit non, votre force c'est ça, vous arrivez à débloquer une situation, vous savez oser, vous savez prendre en main, organiser des projets, vous croyez en vos rêves aussi et vous faites tout pour les réaliser.
vous avez de l'audace, voilà, c'est ça que je cherchais. Vous avez la détermination et de l'audace. Et ça va ouvrir toutes les portes. Ne l'oubliez pas. Vous avez peut-être, voilà, vous foncez. On ne dit pas foncer dans le tas, mais presque. Vous osez prendre des risques, voilà. Et on vous dit, c'est tout à votre honneur. Mais, il faudra doser. Mais en tout cas, c'est votre force. Vous n'hésitez pas. Il n'y a pas 36 solutions. Vous dites, celle-là, elle me convient, celle-là, elle me plaît, hop, j'y vais. Mais ça vous permet aussi d'avancer. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave. Eh ben, j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Et hop, je passe à autre chose. Parce que vous allez au bout. Vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas de remords. C'est ça, votre force et bélier. Vous ne voulez pas vivre dans les regrets ni les remords. Donc, vous faites tout pour vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et même s'il y a des échecs, en tout cas, vous savez rebondir assez rapidement. Ça, c'est très bien. C'est une force. Vous avez le 8 de carreau. Le 8 de carreau vous dit quand même ce succès, cette richesse vous permet aussi quand même de prendre soin de vous. Voilà, vous avez compris que vous ne pouvez pas être feu de tout bois, voilà, j'ai cherché le mot, feu de tout bois, si vous êtes fatigué, si vous êtes énervé, non. Vous savez équilibrer les choses. Vous avez besoin de force, vous vous régénérez chez vous. Vous prenez le temps de prendre soin de vous. Vous allez trouver cet équilibre. Et ça, c'est très bien, il faut continuer comme ça. Votre faiblesse ou vos faiblesses. 17, la cigogne. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là? Vous avez peur du changement. Vous avez peur quand même si vous aimez, vous osez certaines choses, mais il ne faut pas que ça soit des changements trop radicaux. Ou que ça change complètement, ça déstabilise votre vision des choses, votre vie, votre carrière, etc. Parce que ça vous fait peur. Mais ça, c'est normal, hein, c'est comme tout le monde. Donc, faites preuve de sagesse, n'oubliez pas. C'est normal, hein, il y a des changements qui nous déstabilisent plus que d'autres. Des fois, il faut que ça soit radical pour qu'on se dise, bon, ok, là, j'arrête. C'est pas la peine de m'obstiner dans cette voie-là, ça ne va pas, je change. C'est pas facile. C'est à la paix, ça s'appelle le lâcher-prise. Ne soyez pas toujours dans l'affrontement, toujours dans le je dois y aller, je dois y aller. Des fois, il y a certaines choses, ça sert à rien de foncer dans le tas. Certaines choses, c'est ok, je laisse couler. Je lâche, et bien des fois c'est là que la solution se pointe toute seule, parce que vous avez lâché prise, vous saviez que vous ne pouviez pas contrôler la situation, vous ne pouviez pas, ça vous épuisait, ça vous blessait, et bien vous avez lâché prise, et ça marche, voilà. Certaines choses ne peuvent pas fonctionner quand on les prend en main. Des fois c'est juste, il faut laisser les choses se faire, se dérouler, même si ça ne nous plaît pas forcément, parce que ça nous déstabilise, mais c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Et vous avez la reine de cœur. La reine de cœur vous dit, voilà, ça vous amènera de l'apaisement et de la sagesse. C'est pas facile, hein, la sagesse, des fois, d'être comment elle est enseignée. Hein, mais ça vous apportera, ces expériences vous apportera quand même une grande sagesse. Ne l'oubliez pas, les béliers. Vous aussi, vous pouvez être sage. Le conseil du mois. Oh, 11. Le balai magique. Alors là, on veut tout simplement vous dire... Le conseil, c'est de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes. Voilà, vous avez besoin de faire le ménage. Alors après, ça peut être mauvaises habitudes ou le tri dans votre maison, hein, si vous avez envie de rester dans votre cocon. Trier vos affaires, faire le grand ménage de printemps. C'est au mois de mars, ménage de printemps, il faut tout trier. Débarrassez-vous des choses que vous n'avez pas besoin. Débarrassez-vous des choses qui, au début, vous les gardez, puis maintenant, voilà, faites-vous des petits sous, vendez-les. Il y a peut-être les gens aussi, vous avez des relations qui sont pas apaisantes, qui sont toujours dans le conflit. Et prenez de la distance ou coupez. Voilà, si c'est pour votre bien, vous dites non, il faut vraiment que j'arrête, coupez. Mais là, on vous dit, faites le ménage, c'est important que ça soit dans votre vie privée ou professionnelle. Posez des limites. Ne répétez pas des mauvaises habitudes ou des schémas répétitifs où vous êtes mal, où vous vous blessez, où vous vous sentez en insécurité. Là, on vous dit non, faites le ménage, les béliers. Faites le ménage, c'est important. N'ayez pas peur de nettoyer. Et vous avez le valet de trèfle. Le valet de trèfle dit, agissez avec honnêteté, avec passion. Votre vivacité d'esprit vous permettra justement de voir les choses dont vous avez réellement besoin. Et la surprise. Oh, 15, l'ours. La surprise du mois, c'est que tout simplement, vos finances s'amélioreront. Ou vous aurez un peu plus aussi de charisme et de courage. Faites comme vous voulez. Mais en tout cas, vos ressources intérieures comme vos ressources matérielles vont s'améliorer pendant ce mois de mars. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais ça demande de la protection, ça demande une gestion un peu plus soutenue que d'habitude. Là, on vous dit, faites-vous confiance. Soyez un peu plus ferme avec vous-même, mais dans le bon sens. Hein. Prenez soin de vous, mais tout en
en vous posant les limites, voilà, ne vous laissez pas marcher sur les pieds et ne foncez pas dans le tas si c'est pour vous blesser. C'est ça qu'on veut vous dire, ne l'oubliez pas. Vous avez le 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle veut dire que vous aurez de la prospérité. Et ça va marcher si vous avez des nouveaux défis à relever et si vous lâchez prise. Voilà, tout est dit. Donc, n'oubliez pas de lâcher prise, c'est important, les pays adviennent que pourra. Bien, on va passer au tirage professionnel. C'est parti avec l'oracle Cecoli. Donc, comme le tirage général, là, c'est l'humeur, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois de mars, mais du côté donc professionnel. Le tirage sentimental sera dans une autre vidéo, évidemment. Alors, c'est parti. Dans le domaine professionnel, l'ambiance, l'humeur du mois. 15. La vocation. Oh! Aurez-vous trouvé votre vocation pendant ce mois de mars? C'est peut-être possible. Vous savez qu'il y a certaines choses qui vous animent, qui vous parlent. Vous avez besoin d'être utile dans ce monde. Vous avez besoin de trouver votre place. Et des fois, il y a des jobs qui marquent plus que d'autres. Là, on vous dit pour ce mois de mars, alors si vous êtes à la recherche d'un travail ou en reconversion, ou même, voilà, vous êtes dans un travail mais que vous avez envie de changer, ça peut se faire. Ou tout simplement, le travail que vous êtes actuellement, ça s'est transformé en vocation. Vous adorez ça, alors que vous n'aurez jamais cru. Mais vous allez le réaliser peut-être en ce mois de mars aussi. Mais en tout cas, ça concerne vraiment votre carrière. Elle pourrait aussi vous dire que voilà, vous avez peut-être trouvé votre vocation, vous n'y attendez pas. Ça va vous aider à vous épanouir, à avoir une créativité assez immense. Mais voilà, vous l'aurez peut-être pas. Ça va arriver pendant ce mois de mars. Et de manière peut-être un peu bizarre, étrange, pas comme d'habitude. Et ça va vous faire plaisir parce que vous dites, ah oui, ça en fait c'est ça qui me plaît, c'est une nouvelle passion ou une passion que depuis longtemps refoulée. Là vous dites, ah c'est une occasion, j'ai une opportunité. Et suivez votre intuition. Vous pouvez faire 2 jobs en même temps, vous pouvez faire un la semaine, un le week-end, vous pouvez faire ça d'abord en passion, puis voir si ça marche, et voilà, que vous trouvez que vous épanouissez bien et vous pouvez en faire une carrière plus tard. Mais en tout cas, on vous dit, laissez libre cours à votre imagination, à votre créativité et à votre vocation, tout simplement. Une vocation, tout le monde ne l'a pas forcément, hein, c'est normal, hein. Tout le monde n'est pas concentré sur sa carrière, hein. Mais vous les béliers, vous aimeriez quand même avoir une vie professionnelle épanouissante, une vie professionnelle haletante. Et c'est vrai que la vocation se lirait bien avec vous. Mais voilà, il faut la trouver. Et c'est des fois des années, on met des années à trouver cette étincelle qu'on veut au travail. Et peut-être qu'au mois de mars, en tout cas, vous aurez des pistes où vous aurez carrément l'illumination. Vos forces au travail. 26. L'accélération. Vous apprenez vite, vous adaptez vite et vous agissez vite. C'est vraiment ça. Même attention quand même à rester prudent, mais non, vous prenez les risques, vous prenez des décisions, vous apportez les changements, ça c'est pas un souci, vous vous adaptez très vite, vous faites confiance à votre propre jugement. Et à celui de vos collègues aussi, de vos supérieurs, c'est pas un souci au travail, vous êtes vraiment dans l'entraide, vous êtes vraiment dans l'esprit d'équipe. Mais vous avez peut-être peur du retard, voilà, vous supportez pas les imprévus, vous avez décidé que le boulot doit être comme ci, comme ça, alors quand il y a des imprévus, quand la machine ne veut pas fonctionner, quoi que ce soit, c'est la cata. Ça vous énerve. Mais malgré ces obstacles, etc., vous faites toujours pour les surmonter, ça vous a... Au travail, en tout cas, même si ça vous énerve, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de réussir, vous n'abandonnez pas, vous êtes obstiné. Ça peut être bien, mais attention, à trop être obstiné, ça peut être mal. Hein. Cette obstination, ça peut être du bon comme du mauvais. Mais en tout cas, vous ne lâchez rien tant que le travail ne soit pas bien fait. Et ça, c'est très bien parce que c'est très reconnu comme valeur en entreprise. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas du travail bien fait, qui a une conscience professionnelle, c'est important. Malheureusement, ça se perd. Hein. On voit dans certains secteurs, malheureusement, voilà, ça se perd. Il y a toujours un collègue qui s'en fout alors que vous, c'est toute votre vie. Enfin, voilà, il faut allier. Hein. C'est compliqué de relier les choses comme ça. Mais voilà, votre force, c'est ça. C'est votre obstination et votre courage. Mais la faiblesse... l'innocence. Vous êtes trop gentils, les béliers. Parce que certains pourraient profiter de votre obstination, de votre persévérance en tout cas, pour pas faire leur job. Parce que vous avez dit, mais s'il te plaît, tu peux m'aider pour faire ci, tu peux m'aider pour faire ça. Ah, je comprends pas. Parce qu'ils ont la flemme d'apprendre, alors que vous adorez apprendre. Voilà, toujours la nouveauté, ça vous met en joie. Et vous oubliez qu'en fait, certaines personnes peuvent vous exploiter. Attention, prenez le recul. Vous avez des compétences, vous avez des capacités.
c'est donnant, c'est payant. Si c'est votre supérieur qui abuse de vous, non, dites non, là, c'est pas dans ma fiche de poste, c'est pas du tout ce que j'avais signé dans le contrat, donc il faut ajouter donc plus de paye. Si c'est un collègue qui profite un peu tout, non, mais ta tâche, il faut, voilà, moi je sais que je peux tout gérer, mais c'est ton boulot, c'est ton job, point. Ne vous surmenez pas à cause des autres, ne vous rendez pas malade à cause de certaines personnes qui ne veulent pas faire leur travail. Non. Bélier, arrêtez d'être gentil. Dans ces cas-là, c'est même trop gentil, voilà. C'est bien la gentillesse, c'est bien la bienveillance, hein. On n'a jamais dit non, hein, mais ne soyez pas la bonne poire. Ne soyez pas la bonne poire, Bélier, c'est vraiment pas le but, hein. Au travail, non. À vous rendre malade pour qui? À faire du surmenage pour qui? Non. Attention à ça, c'est important. Le conseil de la semaine. Posez vos limites, c'est ça que je chante. Posez vos limites. Et le conseil de la semaine. Alors, 25, c'est l'inquiétude. Vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés, mais gardez confiance en vous, vous allez apporter la solution, elle va arriver. Mais il faut prendre le temps d'analyser la situation, il faut être patient. Hein. Des fois, c'est pas trop votre truc, mais il faut de la patience pour avoir tous les éléments nécessaires pour résoudre le problème. Vous avez une bonne intuition, utilisez-la, mais attention à ne pas foncer dans le tas et à vous faire mal et à aller trop vite et mal faire le boulot. Là, on vous dit non. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de, voilà, qu'est-ce qui va pas, quel angle de vue, est-ce qu'on a tous les éléments, est-ce qu'on a tout le matériel. Voilà, prenez le temps de réfléchir, sinon ça va vous amener des soucis, c'est pas le but. Prenez le temps, Bélier. Je sais, c'est compliqué, mais prenez le temps. Et la surprise du mois. 12. Bonjour. Tout simplement. Exprimez vos bonnes intentions et votre gentillesse, mais aux bonnes personnes. Aux choses qui vous font du bien. Aux choses qui vous apportent dans la vie. Les nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous, certes, parce que vous êtes poli, parce que vous êtes bienveillant, vous êtes joyeuse. Ça, c'est très bien. Ne refusez pas l'occasion aussi d'élargir votre réseau au travail. Toujours avec tact, subtilité, ça va vous réussir. Vous aimez les nouvelles expériences et c'est ça vous amène ça. Faire connaissance avec l'autre va vous amener des nouvelles expériences, un nouveau réseau. Élargir votre réseau et ça, la diversité au travail, c'est le top. Donc, dites oui à la diversité, les béliers pour le travail. Bien, j'espère que ce tirage vous a plu les béliers. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.